principaux. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Voilà, je fête ma première année chez les Pipoutous. Il y a environ un an, j'ai osé parler dans le chat pendant un Music From avec des musiques horribles, je crois que c'était les Seychelles, et j'ai été gentiment accueilli, donc je suis resté. Merci pour cette année, j'espère que ça continuera encore un moment. Merci beaucoup à toi Zapioc pour l'année d'abonnement, c'est fort sympathique, merci beaucoup. On est tous heureux de t'avoir dans la commu, et bonsoir à tous dans Grosse Bagarre. C'est moi ou il n'y a pas de musique? J'entends rien en fait. Pourquoi j'entends rien? Il n'y a pas de musique? Pourquoi il n'y a pas la musique? Je m'entends. Attendez. Oui, là je m'entends. Hop, il n'y a pas de musique. Mais pourquoi il n'y a pas de musique? Pourquoi il n'y a pas de musique? Ah. Mais non, j'ai pas changé le dossier là, ça devrait marcher là, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. À tes souhaits, Evanescente. Ah non, mais c'est pas possible là. Attendez. Ah là 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 là. Ouais. Bon. Ok. Normalement, c'est pas logique parce que j'ai pas supprimé le dossier grosse bagarre. Tu vois, c'est pas logique. Ah, normalement, c'est celui-là. Désolé, ça a dû vous gueuler dans les roses oreilles. Pardon. Normalement, c'est pas normal. Pardon. Pourquoi c'est con ça? Oh non, c'est con. Bah alors, bonsoir à tous, hein. Bonsoir Moumout, bonsoir Caveman, salut Zapioc, et salut à ceux qui ont pas dit bonjour mais qui sont là quand même. Ah ouais, là on éternue tous, là, c'est terrible. Bon bah celui-là il marche plus, hein, décidément, donc on va pas... Bon, voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes vendredi. Hier nous étions jeudi, ce qui est la suite logique des choses. C'est quoi ça? Je retrouve des choses dans mes poches. Ok. Je retrouve des paquets de mouchoirs dans mes vestes. Oui, mais là, il y avait autre chose. Il y avait une pub. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est une carte de quelqu'un. Je sais pas qui me l'a donné, cette carte. Ça devait être à la Bad News 69 ou un truc dans le genre. J'avais pas fouillé dans mes poches depuis Bad News 69, en tout cas dans cette veste-là. Donc ça fait plus d'un an que je n'ai pas fouillé les poches. Donc voilà, ça devait être ça, hein. Je vois pas à quel autre moment j'aurais pu avoir ça dans ma poche, à part si quelqu'un me l'a glissé subrepticement dans la poche pendant que j'avais cette veste. Et les seules autres fois où j'avais cette veste, c'était pendant les lives du Pampoitou Quartet. Donc une fois, deux fois, trois fois. Ça veut dire que pendant ces 3 fois-là, je n'ai pas fouillé dans mes poches non plus. C'est fou, le monde est fou. Alors, commençons tout de suite cette séance de grosse bagarre avec, pour commencer, les scores, chers amis, les scores. Voyons voir, nous sommes up in the Palmarie. Tout à fait. C'est ça. Et là, pareil, ça ne marche plus. Mais c'est délire, hein. C'est délire, hein. Attendez, ça va gueuler, je suis désolé. Paf. Voilà. Hop. C'est délire. La quéquette est délire. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pourquoi tout a bugué? Ça m'énerve. Ça veut dire que tu l'as pas lavé depuis. Bah non, la veste, je la mets pendant 2 chansons
3 fois par an. Hein. Voilà, je l'ai pas lavé. Non, je l'ai pas lavé. Et les lunettes? Alors les lunettes, non, je les lave pas. Voyons. Ah, traite-moi de malpropre, hein. Je change de slip tous les jours. C'est déjà bien. Alors, ah bah évidemment, ça tourne pas. Allez, mais nique. Ok, les équipes. Beautiful Angels actuellement 6ème avec 22 points. Beautiful Angels, c'est pas ouf. C'est pas ouf, d'autant plus que là, les écarts peuvent commencer à se creuser. Aujourd'hui, ça va faire mal si des équipes prennent trop de retard. Enfer et Bière a plus de chances de rattraper les autres. Ils ont 25 points, ils sont 4ème. 4ème, c'est bien, Enfer et Bière, l'équipe de Dédémon. L'équipe de Fritz Squad est pas très loin hein, derrière les deux premiers. Elle est 3ème, elle a 27 points. 27 points pour Fritz Squad, c'est pas mal. Pavillon bleu, pour le moment ils sont premiers avec 35 points, c'est excellent, bravo, 35 points pour le pavillon bleu. Ceux qui ont parié sur eux, pour l'instant parient sur le bon cheval. Les médecins sans pitié, eux, au contraire, sont derniers avec 10 points seulement, là ça fait mal au cul, hein, comme on dit, voilà. Et pourtant le docteur Frappé il s'y connaît en mal de cul, dommage. La volière, ils sont 7ème avec 15 points. 15 points pour la volière, c'est pas ouf non plus, on va pas se mentir, qui étaient les champions en titre pourtant. Après il y a eu quelques changements dans l'équipe, mais bon, la disparition de Babylone fait quand même pas mal de mal. Le terrier, ils sont pour le moment 5ème avec 24 points. 24 points pour le terrier, rien n'est perdu pour le terrier je dirais. C'est relativement, ça va. Voilà, mais faut se réveiller. Et Team Titan qui sont 2ème avec 33 points, c'est bien. 35 points pour le premier, 33 points pour le deuxième. Ils ne sont pas loin, l'équipe de Johnny. Allez, voilà, on a fait le tour. Ce qui est quand même pas mal d'avoir fait le tour. Et c'était pas le tour de rien. Et c'est ça qui est plutôt intéressant. Voilà, ça fait déjà 7 minutes qu'on est là en live, tous ensemble. On va pouvoir lancer la grosse bagarre. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes chauds parce qu'on va commencer sur les chapeaux de roue. Et là, ça va faire mal. Oh, j'ai le ventre bien rempli, dis donc. Bien gros aussi. Hein. J'ai pris du poids. Hein. Je vais pas vous le cacher, j'ai pris du poids. Hein. Ça se voit d'ailleurs sur le clip de Sombritude que j'ai pris un peu des joues. Hein. On va pas se mentir. Hein. Voilà. J'ai pas été très sérieux après mon mariage. J'ai pas été très sérieux. Allez. C'est nul de faire ça et on voit pas. Faut refaire un mariage. Bah ouais, du coup, hein, pour remaigrir hein, jusqu'à là et puis pour regrossir après. Hein, c'est le principe. Ah, là, j'ai fait le con en fait, j'ai mal géré mon régime. J'ai fait un régime drastique pour le mariage qui fait que je me suis énormément privé alors que quand j'ai repris, j'ai pas su réguler le truc quoi. Ça a été trop compliqué. D'habitude, je suis plus prudent quand je fais un régime. Allez, grosse bagarre. On y va, on commence cette grosse bagarre émission 5. Déjà le tiers hein, voilà, de la saison avec Goutel qui va ouvrir Bilucu qui nous attend. Belzibou, hein, voilà le fameux. Patrick de la déco, oui. Dominique le jaune, eh oui. Mais aussi Fragichon Nut. Et également Naek Retor. Mais également Max et Engine pour former le groupe Tanzanite. C'est vrai. C'est ça qui est chaud. Et l'entrée, bien sûr, de Goutel. On voit souvent son entrée à Goutel, hein, donc à chaque fois je rappelle son histoire, mais bon, on commence à la connaître son histoire à Goutel, hein, on commence à savoir qu'il faut prendre son goûter, sinon il vient vous péter la gueule, c'est un petit peu, tout son principe hein, à Goutel. Alors, il y a des personnages à qui il pète souvent la gueule, hein. Gédéon par exemple, il prend pas souvent son goûter, hein. À chaque fois que quand Goutel débarque, Gédéon il dit mec, j'ai pris une taf pour le goûter. Ça marche pas. Et en face, Bilucu. Ah, Moumout, adieu. Bilucu, le deuxième des frères Q. Le petit frère de Juluc. Et le grand frère de Jean Giluc, qui est le numéro 3. Alors, bien sûr, Bilucu
Sa spécialité, c'est tout ce qui est confetti. On l'a déjà dit. Tout ce qui est paillettes, tout ça, voilà. Enfin, tout ce qui est microcosme, on va dire. Et le début des prédictions, vous pouvez parier directement. C'est parti. Vous pouvez parier déjà pour commencer, voilà. Biluc qui va monter sur le ring avec ses bottes, avec sa façon à lui de faire les choses, bien sûr. Le voilà, il arrive tout doucement. Ah, il va falloir parier, chers amis. Biluc qui va monter sur le ring. Hop là. Tout ce qui est petites particules, c'est lui qui est... Ah voilà, ça a parié, bravo, bravo pour les paris. Et le match peut commencer. C'est parti pour ce groupe Tanzanite. Ah, on a du beau monde hein, sur le ring. On a Dominique Le Jaune, Belzebub, Max et Engine. On a Patrick de la Déco, Biluc, Fragichan Nut qui est déjà en difficulté face à Max et Engine. Et c'est déjà terminé pour Max. Oh, l'ingénieur qui s'est fait complètement éliminer par surprise là pour le coup. C'est terminé pour Max qui va pouvoir rentrer chez lui et retravailler sur sa machine. Voilà. Pauvre de lui. Pauvre de lui. On peut se moquer de lui, le pointer du doigt et faire ah 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 ah. Ok, il est libre Max. Il y en a même qui l'ont vu voler et c'est vous. Vous l'avez vu voler aujourd'hui. Et Patrick de la Déco qui va peut-être le rejoindre dans un instant. Oh, j'ai cru que Dominique Le Jaune allait aider Biluc. Mais non, Biluc fait les choses lui-même. Et il élimine Patrick. Déjà 2 éliminés dans ce groupe Tanzanite. Déjà 2. Et Max et Patrick. Patrick et Max. Patrick et Max. Voilà, qui se font éliminer dès le début. Par Biluc et Fragichan, c'est terrible comment ça commence très très bien pour certains et très très mal pour d'autres. Donc pas de points pour la Team Titan, pas de points pour Fritz Squad dans ce groupe. Il va falloir se contenter de pleurer avec ses yeux. Et Fragichan qui vient de se saisir de Belzebub, mais Belzebub qui se dégage et qui va peut-être en profiter pour dégager Fragichan s'il se saisit de lui. Non, Fragichan qui arrive à se défaire. Tranquille. Tranquillou. 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 Oh, Biluc qui a fait un petit saut, on a entendu crack. Mais ce n'était pas son slip est à toute épreuve, son cul également, vous le savez. C'était eh bien ses jambes, tout simplement, vous le savez. Naek qui va essayer d'éliminer Fragichan qui est peut-être dans la panade, hein, on va pas se mentir. Fragichan qui passe par-dessus la 3e corde. Naek qui va le pousser tel comme on pousse quelqu'un ou quelque chose hein, dans les toilets. Oula. Le niveau d'humour est vraiment très haut ce soir. Il n'y a pas de doute à avoir là sur le niveau d'humour, il va être excellent. Attention Naek en difficulté face à Goutet. Attention. Goutet qui va peut-être pousser Naek. Naek qui est en grande difficulté. Non, il revient. Ils sont toujours 6 hein, dans ce groupe Tanzanite. 6 comme les doigts d'une main. Hein, voilà. Preuve. C'était très mal fait. Je pensais que ça allait rendre mieux à l'image, mais tout ce que je me suis fait, c'est me faire mal aux doigts. Voilà. Incroyable. Hommage à... Voilà, il y en a qui ont 6 doigts, il y en a d'autres qui en ont 4. Hein. Hommage à Lubilol hein, hier dans Lethal Company. So long, comme on dit dans le jargon du jeu vidéo. So long. Allez, Biluc face à Belzebub. Hop là, oh la jolie, la jolie cascade hein, là de Biluc. Là, ça a été effectué avec maestria, j'ai envie de dire. Pendant ce temps, Fragichan qui se saisit de Biluc. Et Fragichan qui explose la gueule de Biluc parce que Biluc l'a bien mérité. Dominique Le Jaune qui se fait chahuter par Goutet.
Et il n'a pas eu le temps de lui voler son slip cette fois, Dominique le Jaune. Et peut-être qu'il lui a volé autre chose, c'est même certain. Mais il ne sait pas encore quoi. Parfois, on se rend compte qu'on a besoin de quelque chose quand on ne l'a plus. Par exemple, un foie ou un rein. Voilà. Dominique le Jaune a déjà volé des reins. Voilà, sachez-le. Un jour, vous allez aller à l'hôpital, vous allez dire oui, moi je peux faire une greffe de rein à mon meilleur ami qui est souffrant. Et en fait, vous allez découvrir que vous n'avez déjà plus qu'un rein parce que Dominique le Jaune vous aura volé le premier. N'est-ce pas triste? Moi, j'ai envie de dire que c'est triste. Je suis très triste. Très triste. Merci pour la confirmation. Gootey qui se fait soulever par Biluk et jeté comme une merde derrière un petit panneau. Fragitchen qui se lève. Et Naek qui va peut-être éliminer. Non, 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 Dominique et Gootey l'en ont empêché. Ils l'ont pris en sandwich. Je ne sais pas ce qui se passe. C'était un peu illisible comme action, chers amis. Je n'ai pas su la commenter avec précision. Je m'en excuse. C'était une erreur manifeste de ma part. Attention, Belzebub qui va maintenant soulever Gootey. Il va soulever Gootey. Le jeter sur le sol de manière très violente. Très violente. Le tapis ne fait plus qu'un avec Gootey actuellement. C'est une fusion inattendue. Dominique le Jaune qui amène Biluk sur le sol et Gootey qui avait voulu ratatiner avec sa technique du rouleau à pâtisserie, bien sûr, Fragitchen Nut. Fragitchen Nut qui va avoir bien sûr la technique musicale. Voilà. Ça c'était la technique du do majeur, on a bien reconnu. Pendant ce temps, Belzebub qui utilise la technique du haut de ses bois. Paf! Allez. Et la clé de sol de la part de Fragitchen. Terrible ce groupe qui est encore 6. Voilà, ça a commencé très vite et puis d'un seul coup ça s'est mis à freiner. Qui est le prochain éliminé? On va le savoir dans pas très longtemps. Est-ce que Biluk va se faire éliminer par Fragitchen par exemple? Oui, Biluk est éliminé par Fragitchen Nut. Il fallait parier sur Gootey. Ils ne sont plus que 5, ça y est. Gootey, Zibou et l'élimination par Fragitchen de Dominique le Jaune. C'est la 3e élimination me semble-t-il de Fragitchen Nut. Il est très en forme. Ce FDP, incroyable. Fragitchen Nut. Alors quand je dis FDP, c'est pas une insulte, c'est un fait pour Fragitchen Nut. Alors, terrible parce que Fragitchen vient de faire 3 KO. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais il y en a un qui est en train de frapper ses couilles. Ses propres couillasses. C'était terrible, il était comme ça. Aïe aïe aïe, mais Naek, qu'est-ce que tu as fait à tes couilles? Il a fait de la salade de couilles. Ah non, mais là, c'était pas possible. Et Fragitchen qui va peut-être se faire éliminer là-dessus. Pendant ce temps, Belzebub qui affronte Gootey. Fragitchen qui revient. Oh, qui esquive un uppercut de Naek. Pendant ce temps, Belzebub qui est en train de faire la misère à Gootey. Et attention, oh là là, oh, le slingshot de la part de Fragitchen sur Naek. Je suis impatient de revoir Naek utiliser la technique où il se tabasse lui-même ses couilles. Oh là là, l'hélicoptère de la part de Belzebub. Alors bien sûr, l'hélicoptère pas en bas. Attention, Belzebub qui maîtrise à la perfection Gootey. C'est maîtrisé. C'est maîtrisé cette histoire. Belzebub qui maîtrise Naek. Et Belzebub va-t-il éliminer Naek? Oui, Belzebub élimine Naek. 1 point pour Belzebub. Et pour la volière, incroyable. Et Fragitchen qui va a donc affronté quand même deux combattants assez lourds. On va pas se mentir. Un Gootey qui va peut-être l'éclater. Peut-être pas finalement. Et Belzebub
Mais bon, Fragichan est en forme, hein. Il a fait 3 KO à lui tout seul, donc pourquoi pas, hein. Au final, pourquoi pas. Mais bon, on a du mal quand même à y croire, comme ça, à première vue. Et attention, Goutte éliminé par Fragichan. C'est 4 KO pour Fragichan Nut. Incroyable la performance de Fragichan, qui est complètement folle, chers amis. Complètement démesurée, cette performance de Fragichan Nut, qui est complètement fada. Et attention, Belzebub. Si Belzebub se fait retourner, c'est terminé. Mais Fragichan a-t-il néanmoins la force de battre Belzebub? Non. Non, ce n'est pas fait, ce n'est pas dit encore. Belzebub a encore sa chance. Et Belzebub va peut-être d'ailleurs la saisir, à moins qu'il se fasse. Oh non! Fragichan qui n'a pas osé lancer Belzebub, qui a préféré lui donner un coup de genou dans le foie. Est-ce que vous êtes déjà reçu un coup dans le foie? Très précisément. Alors vous pouvez pas savoir si c'était le foie qui était touché précisément. Enfin j'en sais rien. Voilà. Un coup dans le bide. Un coup de poing dans le bide. Moi j'ai déjà eu un coup de poing dans le bide. C'est douloureux. Voilà. Ok, Fragichan. Quand tu picoles trop, ça fait mal au foie. C'est vrai, donc je ne connais pas cette douleur. Puisque je n'ai jamais picolé. Voilà. Ça m'est arrivé de boire une bière pour faire plaisir à des gens. Je supporte pas ça, hein. C'est juste que parfois j'ai l'impression qu'il y a des gens, tu touches à leur intégrité si tu prends pas de bière. Et à l'époque, ça me faisait chier. À l'époque, j'étais faible. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Je prends mon coca. Mais il y en a, ils supportent pas, hein. Bon bah Fragichan a décidé de ne pas gagner, hein, visiblement. C'est 3 fois rien. Parce que non, je ne bois pas. Et attention, Belzebub retourné. Fragichan en finale avec 5 KO. Mais c'est incroyable. Fragichan Nut. Mais quelle histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Fraggy? Mais c'est incroyable. Il était nul normalement, Fragichan. Qu'est-ce qui se passe? Mais Fragichan, qu'est-ce qui se passe? Fragichan Nut, c'est la première finale de sa carrière. C'est incroyable. Fragichan, 67e participation, première finale de sa carrière. Mais c'est dingue, c'est fou ce qui se passe. Peut-être suivi par la première victoire, on sait pas. Lucifer. Linson. Holy shit. Il s'est dopé, mais oui, mais là... Marinette. On sait pas ce qui s'est passé. Langue de pute. Docteur Framboise. Plume. Yamatoshi. Ah ouais, on est vraiment pas beaucoup du tout aujourd'hui. Ça est d'ailleurs un peu inquiétant. L'entrée de Lucifer. L'entrée de Lucifer. Et Lucifer qui gueule contre son téléphone. Et qui monte les escaliers. Et qui monte sur le ring. Et qui se prépare, elle a déjà viré 30 000 personnes cette semaine. Et l'entrée en face de Linson, la voyageuse interdimensionnelle de mon cul à l'espace, qui arrive sur sa trottinette interdimensionnelle, bien sûr, comme ça, qu'elle traverse les dimensions. Pourquoi est-elle venue dans notre dimension, Linson? On ne sait pas. Peut-être était-ce pour acheter du saucisson, peut-être était-ce pour acheter du fromage, on ne sait pas. Oh, elle vient de tabasser la trottinette. Fais attention, c'est ton petit travail, hein, Linson, hein, cette trottinette. Mais bon, ce qu'on sait, c'est que un jour elle a gagné un concours, mais il n'avait rien à voir avec les voyages dimensionnels. C'était un concours de chignon. Elle avait le plus beau chignon, c'était incroyable.
Alors beaucoup de présentations comme ça, excentriques, hein, pour un personnage finalement qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas, dont la nature nous échappe. Mais qui es-tu, Linson? D'où viens-tu? Pourquoi tu? Et c'est parti pour ce groupe Diamant. Un groupe Diamant. Et un groupe, eh bien, assez polyvalent, si je ne m'abuse. Alors bien sûr, hein, si je ne m'abuse, c'est un petit peu un rêve de curé, ça. Hein. Allez, pour moi. Et ceux qui ont parié Linson, oh, eh ben, ils ont pas totalement tort pour le moment. J'ai cru qu'elle allait se faire virer, mais d'une façon terrible. Attention, Docteur Framboise mise au coin. Yamatoshi qui essaie de combattre Plume. De l'autre côté, on a Langue de pute face à Marinette. Marinette, voilà. Holy shit, Lucifer, Langue de pute. Tout ça, ça s'affronte avec grande passion. La passion terrible, hein, bien sûr. Plume, ça claque. Docteur Framboise, ça claque. Hop là, oula, Docteur Framboise qui met à terre Langue de pute. Docteur Framboise qui... Attention, on va faire voltiger Plume. Attention. Holy shit, Lucifer. Linson. Plume. Qui... Je bug de la tête, je sais pas où regarder. Ok. Bon, pendant que j'étais dans ma tête, j'étais en train d'imaginer des choses terribles. Des choses terribles. Je me disais, oh là là... La peste, le choléra, tout ça, c'est quand même vachement dangereux pour la santé. Alors, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Alors, Marinette, qui se fait porter par Docteur Framboise, qui use de ces techniques hein, qu'elle utilise d'habitude dans son cabinet hein, pour soigner hein, les pénis endommagés. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu le pénis endommagé? Ça, c'est une bonne question à poser au chat. Par exemple, Moumout, est-ce que tu as déjà eu ton pénis endommagé? De l'autre côté, Holy Shit qui met à terre Plume. Langue de pute qui a l'air un peu sonné. Voilà, Langue de pute qui a montré de belles choses hein, en ce début de saison. Ce premier tiers de saison. Et qui va peut-être se faire éliminer comme une merde. Non, non, pas encore. Penny est sur mes genoux. Ah! Elle est pas endommagée. Tu poses les bonnes questions, toi. Déchirement du frein. Incroyable. Ah, Caveman. T'as le droit de pas répondre, Caveman. Mais est-ce que tu peux nous raconter comment c'est arrivé? Ou est-ce que non, c'est trop demandé. Et Plume qui s'est fait éliminer par Lucifer. Non, c'est terrible, lapin. Pourquoi tant de haine face à la vie? Là, franchement, je te plains. Ouais, franchement, là, je te plains, Caveman. Hyper trash. Ah. Hyper trash. Trop trash. Trop trash pour une heure de grande écoute. Bon après, de grande écoute, hein, c'est relatif. Hein. Apparemment, on est 6, donc voilà. C'est une... Trop de secouettes du joujou. Bah... Non mais... Aïe aïe aïe. Attendez, j'ai perdu mon dossier. Hop, j'y retourne. Voilà. Ok.
Et pour le moment, elles ne sont plus que 7. Plume a été la première à être éliminée dans ce groupe TV. Et Yamatoshi qui va peut-être se débarrasser. Non. Ça serait pas mal pour Yamatoshi parce que je crois qu'elle n'a pas encore ouvert son compteur, me semble-t-il. Non, si, elle l'a ouvert. Baby Beyond, Zombie-chan, Dr. Thomas, Marinette ne l'ont pas ouvert. Et il y a eu une élimination et j'ai pas vu par qui. C'est terrible. Ah, Caveman. Langue de pute éliminée. Voilà, Caveman, ça restera entre nous. Hein. Je vais pas lire ton message là pour YouTube. Mais voilà. On a là j'ai mal pour toi. Aïe. Et l'élimination de Yamatoshi par Lucifer. Ouh loulou. Il y a Lucifer qui a l'air très en forme dans ce groupe. Caveman, tu m'as mis mal. Mais c'est pas grave, je t'en veux pas. C'est très spécifique. Oui, c'est sûr. Là j'ai... Voilà. Ça, apparemment c'est c'est la douleur de ta vie. C'est d'ailleurs ça, c'est une vraie question intéressante. C'est quoi la plus grosse douleur que vous ayez eue dans votre vie? La plus grosse douleur physique? Parce que moi, en vrai, je saurais pas trop répondre parce que vous voyez, j'ai souffert de 2 pneumothorax, c'est des trucs assez sévères avec les tuyaux branchés, tout ça. Et malgré tout ça, je pense pas que ce soit les plus grosses douleurs de ma vie. C'est les douleurs les plus gênantes que j'ai eues dans ma vie, ça c'est certain. Ne plus pouvoir respirer, c'est atroce. Mais je dirais pas que c'est les plus terribles. Après, peut-être le moment où ça a pas fonctionné voilà, quand on pique l'anesthésie. Voir plus haut. Ok. Ok. Voilà, et peut-être quand l'anesthésie a pas fonctionné et qu'ils m'ont mis le drain alors que c'était mal anesthésié, ça a fait bien mal. mais je crois pas. Je trouve que les petits bobos font mal. Après, ouais, mais j'ai eu des douleurs spéciales, mais j'ai pas non plus forcé comme un dingue, comme un zouf. Par exemple, quand j'avais eu mon... Comment dire? Oh, Docteur Framboise éliminé! Ma fissure anale pendant que j'avais mon pneumothorax, quoi. J'étais à l'hôpital et que je poussais et que en fait, j'avais mal dans tout le corps, du coup. J'avais l'impression que mes poumons allaient se redécoller à chaque fois que je poussais et que mon cul allait partir en feu. Lucifer éliminé par Holy Shit. C'est bien de raconter des trucs comme ça. Attention, Holy Shit qui a fait du bon travail et qui a éliminé Lucifer qui était le danger numéro 1. Et attention, Holy Shit, là ça a l'air de mal se passer avec Marinette qui va peut-être l'éliminer. Est-ce que Marinette va éliminer Holy Shit? Il fallait parier Linson, bien sûr. Bien joué Scorpate et coucou Scorpate. Puisque tu es là. L'asiatique de fin juin, même aller au PC, c'était Fort Boyard. Ça, ouais, l'asiatique, ceux qui l'ont, ils savent, quoi. Ils savent. Mais étrangement, la plupart du temps, je trouve que les petits bobos sont plus... Par exemple, les coups de soleil. Je suis grillé. Mais pourquoi tu... Scorpite, pourquoi tu veux... Pourquoi tu joues à l'agent secret ces derniers temps? Il y a une raison particulière? Voilà, pour moi, les coups de soleil, par exemple, c'est vraiment un truc atroce. Si tu te prends vraiment un méga coup de soleil, je me rappelle, ça, c'était vraiment abominable. Abominable. J'ai un ami qui avait des algies vasculaires de la face. T'as l'impression qu'on t'arrache le visage. Ah ouais!
Ah ouais. Ah terrible, terrible. Ah là là là, j'ose pas imaginer. J'ose pas imaginer. La vache. Mais ça soigne cette merde. Je sais pas trop ce que c'est. Donc est-ce que ça défi avec son problème au fion, ça doit aussi. Ah oui, bah ça, il devait se mettre. Ouais, le bon, le truc, c'est, il se mettait. Moi, je l'ai pas vu faire en direct, mais quand j'allais faire Fragespiel, parfois je savais que il me disait qu'il avait un gant avec de la glace dedans qui. C'était terrible. Oh, Elinson qui va peut-être se faire éliminer par Holy Shit et Marinette. Et Marinette qui a peut-être enchaîné et qui va peut-être éliminer. Oui, ça y est, c'est fait. Mais c'est incroyable, Marinette qui n'avait marqué jusqu'alors aucun point. Non, oui, c'est ça. Et qui se qualifie direct pour la finale. Rien à foutre, Marinette. Marinette, elle a pas le temps. Marinette, elle se qualifie direct pour la finale parce qu'elle a pas le temps. Voilà, elle avait 0 points, maintenant elle a des points. Voilà, c'est fait, tranquille, tout ça, voilà, tu peux pas tester. Alors c'est fait, Marinette, incroyable. Docteur frappé. Gédéon. Des démons. Le crochet. Glu. Mes muscles. Princesse testostérone. Stéphano. Et c'est le groupe Malakite. Terrible. Salomé m'a interdit de parler. Mais pourquoi elle t'a interdit de parler? Mais non, elle t'a juste ban pendant 2 minutes à un moment donné. Parce que t'avais dû dire une bêtise. Allez, docteur frappé. Voilà, ah oh, il sort d'une consultation invisiblement, le docteur frappé, on peut le voir à son doigt. Incroyable, hein, docteur frappé, notre proctologue préféré qui est là. Oh, ils sont mis un petit peu partout. C'est pas grave, docteur frappé, on lui en veut pas. Bien sûr, notre Francis préféré qui vient du Francistan, la planète Ponctimol. Bien sûr, il vient de très très loin. Au départ, son père ne voulait pas qu'il fasse ce médecin. Il l'engueulait en disant non, mais tu vas pas mettre des doigts dans des culs, non? Et docteur frappé savait que c'était son destin, savait que c'était la vie qui l'attendait. Il faut bien des experts du fion dans la vie. Et docteur frappé en est un. C'est un expert du fion. Les coups de soleil aux pieds alors que t'es à la plage, c'est horrible, le sable te brûle. Ouais, mais vraiment, on sous-estime les coups de soleil. Parfois on se prend des coups de soleil et ça laisse des marques à vie. Ça laisse des marques à vie, des taches à vie. Parce que ça t'a brûlé la peau en fait. C'est des vraies brûlures. Et on n'en a pas conscience. C'est des vraies brûlures. Un jour j'ai failli faire un malaise à la plage parce que ma famille ne voulait pas partir de la plage parce que c'était la plage. Et c'est eux qui avaient... Enfin, il y avait les filles qui avaient le parasol. Et moi j'étais jeune. Et elles avaient le parasol. Et moi j'étais en train de faire un malaise littéralement. Et je leur ai dit, bah, si on part pas maintenant en fait, et bah je meurs. On va pas rentrer à la maison, on va partir à l'hôpital. Je vous jure, j'avais la tête qui tournait et tout. J'avais envie de gerber et tout, c'était un truc de taré. Après heureusement c'est pas allé jusque là. On est parti avant le drame. Parce que j'ai su dire les choses. Et Gédéon qui arrive sur le ring. Gédéon bien sûr, la drogue. La drogue. Et la drogue. Fumer. Fumer. Plus que boire d'ailleurs. Hein. Gédéon, lui, voilà, c'est... Voilà, lui son truc, c'est tout ce qui est illégal, bien sûr. D'ailleurs, les gens le huent, hein. Entendez ça, les gens le huent, hein. Ils aiment pas Gédéon. Hein. Pourquoi on aimerait bien Gédéon? C'est pas un symbole, hein. Le mec, il est quand même sacrément drogué. Regardez sa peau. Regardez comment il est gris. Le mec là, il a 3 ans d'espérance de vie, hein, vous vous rendez pas compte. Hein. On va le retrouver en train de faire une overdose là dans sa baignoire. Sauf que bon, bah, il a pas le statut d'un Jim Morrison, quoi. Hein, ça va mal se terminer pour Gédéon. Hein.
Il n'y aura personne à son enterrement. Bon, puisqu'on est joyeux, ça continue. Avec le groupe Malakith, c'est parti. On a du beau monde aussi, on a des démons, princesse testostérone hein, sur ce ring, on a Mumuscle. Cet été j'ai fait le combo sciatique plus névralgie d'Arnold avec vertige. C'est quoi une névralgie d'Arnold? J'ai l'impression d'être une vieille bagnole, tu changes une pièce, il y en a une autre qui déconne, l'ostéo se flingue avec moi. Ah putain. Ma pauvre. Ma pauvre. Ah là là là, c'est... Moumout elle est toute cassée. Hein. Moumoutus, ça vieillit mal. 3 ans d'espérance de vie. Non, 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 quand même. Plus. Le gros chat qui va frapper Docteur Vanon. Le pied passe au-dessus, tout va bien. Le gros chat, Mumus, princesse testostérone qui affronte Docteur Frappé, le gros chat qui se saisit de princesse testostérone mais qui sait pas quoi en faire et qui du coup se fait avoir par princesse testostérone, c'est terrible. Allez la glu, allez la colle. Glu qui se saisit, ah là là mais des démons va le décoller de lui. Ouh. De l'autre côté on a Gédéon face à Stéphano. En fait c'était douleur en base de crâne. Bah c'est quoi toi Scorpite la plus grosse douleur que t'aies eue dans ta vie? La plus grosse douleur. Attention, hein, faut pas répondre à c'est sentimental. Non, 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 ça c'est des douleurs psychiques. On parle de douleurs physiques. Voilà. Le mec il va nous sortir. Moi je me suis fait couper un bras. Alors, et ça remonte ou ça redescend dans les épaules. Ah ouais, ça te fait une grosse barre dans le dos. Ah la vache. Ah ouais. Moi après, cela dit, voilà, j'ai eu des migraines parfois qui étaient très puissantes. Hein. D'une puissance, voilà. Quand vous avez une migraine qui dure 3 jours, voilà. C'est déjà qu'elle a très bien commencé. Ça tape très fort. Et puis ensuite, bah... je sais pas quoi vous dire, hein, c'est violent. Là, ça... Voilà, je touche du bois mais, dans ce que je vais dire, mais ça fait un petit moment que j'en ai pas eu, donc voilà, je continue à espérer que ça ne va pas revenir. Enfin, si, j'en ai une il y a 1 ou 2 jours, mais c'était une toute petite, voilà. Mais des méga grosses, parfois ça m'arrive et c'est hyper douloureux, putain, sa mère. Pour la névralgie, j'en avais fait suite à un burn-out. Ça avait fini avec une bonne piqûre dans le cou. Ah ouais. Mais ça, les burn-out, ouais, forcément, ça a forcément des conséquences physiques. Ça commence psychologique et ça a des conséquences physiques qui sont parfois très étranges. Très étranges. Ça part l'hôpital aujourd'hui. Hein. Ça part l'hôpital. Ouh là là, et Gédéon. Autre question, est-ce que vous vous êtes déjà fait opérer de quelque chose bah, peut-être, hein, mais combien de fois dans votre vie vous êtes fait opérer et pourquoi? Moi, ça m'est arrivé deux fois de me faire opérer. 2 fois de me faire opérer. Mais plusieurs fois à l'hôpital, bien sûr, à cause du pneumothorax. Mais j'ai été opéré une première fois, c'était quand j'étais petit, j'avais un... Je sais plus comment ça s'appelle, chalazion, un truc dans le genre, je sais plus le terme, à l'œil, enfin c'est un petit kyste dans l'œil quoi, j'ai dû me faire opérer pour ça quand j'étais petit, donc anesthésie totale, et puis la deuxième fois bah, c'était mon pneumothorax où je me suis fait opérer. Attention, Stéphano qui fait ce qu'il veut de mes muscles. Et dans le sagesse, dans le local, et c'était marrant pour ma part. C'était marrant. J'ai jamais entendu ça par là. C'était marrant. Aïe aïe aïe. Attention, le gros chat qui est peut-être en difficulté face à Gédéon. Gédéon qui va peut-être propulser le gros chat hors du ring. Et le gros chat éliminé par Gédéon. Gédéon qui apporte le premier point.
C'est Plastron encore qui a pas ouvert son compteur. Hein. Gédéon, il fait des KO. Hein. Il en a fait. C'est son 3e KO là de la saison. Donc ouais, pourquoi pas. Torsion testiculaire, décalotage impossible. Sinon arrachage de jambes de sagesse en clinique. Ok. Ouais, bon, moi les dents de sagesse, oui, ça m'est arrivé de me faire retirer des dents, ouais. Ah, torsion testiculaire, ça, aïe. Les gens, ils font pas assez attention avec ça. Hein. Il y a plein de gens qui perdent leurs couilles. Hein. Parce qu'ils ont dit, oh non, c'est bon, c'est les couilles. Voilà, quelqu'un... voilà, ma mère, bon, elle est à la retraite maintenant, donc je peux en parler. Elle bossait en tant que voilà. Oh, des démons éliminés par Stéphano. Incroyable élimination par Stéphano. Elle bossait en tant que... elle était secrétaire médicale. Et un jour, elle a vu passer une mère avec son fils un peu honteux. Et en fait, il avait mal aux couilles depuis un moment. Et il était en mode, oh non mais c'est bon, c'est les couilles, tout ça. Voilà, il l'avait caché pendant longtemps. Et Princesse et son Rotseron éliminé par Gédéon. Et en fait, il avait un cancer des couilles. Voilà. Donc faites attention à vos couilles. Et coucou Salomé, comment tu vas? Salomé, tu arrives sur le... Ouais, vraiment, heureusement que j'ai dit que j'avais mal aux couilles, j'avais 10 ans. Ah ouais, bah ça arrive... ça arrive. Et Docteur Frappé qui élimine Glu. Oh là là, Glu, oh là là. J'aime bien la moquerie de Docteur Frappé. Glu qui n'aura pas été très resplendissant, je m'en excuse, hein, Zapioc, hein, voilà, je m'excuse pour lui. J'ai eu plusieurs trucs douloureux qui fait bien mal, genre se mettre un coup de scie, oh, cloche métal sur la main, et failli perdre le pouce ou grosse gastro. Avait jamais eu de douleur, genre tu vas crever. Ah. Sauf peut-être une fois après un accident de moto. Ah oui, à l'hôpital, il m'avait mis des compresses sur ma grosse pizza sur la jambe. Et quand une fois à la maison, le lendemain, et que l'infirmière me l'a enlevé, c'était tout collé, donc ça a arraché des bouts de peau. Ah, et là, je suis tombé dans les pommes de... Ouh, ouais, tu m'étonnes. En plus, la vision du truc... En plus, savoir ce qui est en train de t'arriver, ça doit jouer, forcément. Aïe, aïe, aïe. Scorpate, aïe. Là, je... Ouh. Oh, mais... Docteur Frappé éliminé par Gédéon. Wow. Qu'est-ce qui se passe dans ce groupe? Comment vas-tu, Salomé? On était en train de parler des plus grosses douleurs physiques qu'on a eues dans la vie. Hein. Pas sentimentales ni rien, mais des plus grosses douleurs physiques. Est-ce que tu as eu des douleurs physiques? Est-ce que tu as déjà été opéré? Je suis tombé dans les pommes, mais genre 10 secondes. Ah ouais, t'es... Ah ouais. Moi, je suis jamais tombé dans les pommes, je crois. Non, pas à ma connaissance. Je suis jamais tombé dans les pommes. Pourtant, ça a failli m'arriver. Hein. J'ai déjà fait des gros moments où j'étais pas bien. Hein, voilà, surtout après les cours de sport au lycée. Ça, c'est un truc de taré. Le lycée qui t'oblige à faire un 3x500. Et moi, je sais pas, j'ai jamais eu le physique pour faire du 3x500. À la fin du 3x500, je me retrouvais, mais je vous jure, par terre, avec une tachycardie, en train de faire... Genre, j'allais mourir, quoi. J'ai dû quitter le lycée plusieurs fois. Avant le... Pourtant, voilà, j'étais pas... j'étais plutôt mince. Je faisais pas de sport, certes, mais voilà, je supportais pas. Et je me retrouvais à terre avec le cœur qui battait vite. Et j'étais le seul de la classe à qui ça arrivait, hein, où j'étais par terre et où je devais quitter le lycée après le sport parce que j'étais au bord du malaise, quoi. Attention. Oh, attention. Oh, et bah dis donc, ils étaient synchro dans la douleur, Stéphano et Mumuscle. Gédéon. Je suis tombé dans les pommes à cause d'une musique qui était en boucle. Mon cerveau n'a pas compris. J'ai cru que le temps passait en boucle et je sais pas, j'ai paniqué. Je suis tombé dans les pommes. Genre, ça a bugué. Le temps a bugué. Ah ça, les paniques, tout ça, voilà. Moi, quand j'étais jeune, il fallait que je m'arrête à un moment donné d'avoir des pensées trop profondes à propos de l'existence des choses. Parfois, je décortiquais les mots. Et rien que décortiquer les mots, prendre du recul par rapport à notre langage, ça me donnait des frayeurs, genre vraiment des... comme si j'avais le vertige. Mais vraiment. C'est comme si tout faisait... C'est étrange. Hein. Prendre conscience de certaines choses
les déstructurer. Gédéon qui est complètement fou. Mais Gédéon, qu'est-ce qui lui arrive? Il a fait 3 KO ou 4 KO, je sais pas combien il en a fait, mais ça, c'est incroyable, non? Hey, qu'est-ce qui se passe? Elle va me taper. Mais non, Scorpion, elle va pas te taper, Salomé. Oh. T'inquiète pas. Elle est gentille, Salomé. On est juste des dictateurs. Attention, Gédéon face à Stefano. Putain, si on a Gédéon et Fragitchen en finale, c'est un petit peu la finale des gros nuls, quoi. Pardon, hein. Pardon, mais Fragitchen, c'est sa première finale en 67 participations. Et Gédéon, lui, je sais même pas s'il a été en finale, pareil, une seule fois dans sa carrière. Je vais regarder. Donc, en vrai, j'espère que ça sera Stefano pour que ça relève un petit peu. Non, Gédéon, non, il a jamais été en finale. En vrai, ça serait rigolo que ce soit Gédéon. Mais Stefano est fort aussi. Mais je dis ça parce que Gédéon a quand même fait 3 KO. Ah, et c'est Gédéon. Ok. Ah, il y a Fraggy en finale, on peut tout croire. Mais oui, mais il y a Fraggy, il y a Gédéon en finale. Ils ont jamais eu une seule finale, les deux. Jamais eu une seule finale. Et ils se retrouvent tous les deux en finale. C'est la finale des nuls. C'est la finale des nuls. Il manque que Monsieur Bleu en vrai. Merci pour votre thune. Ah, incroyable, Momotus. Alors, Salomé qui dit, moi j'ai eu une infection urinaire, dite une pyélonéphrite. On m'a dit, vous voulez des enfants plus tard? J'ai répondu oui, le médecin m'a dit, ben la douleur des contractions c'est la même que vous. Ah ouais. Anémone, Baby Burn, Docteur Terroir, Soliane, Lilo Poupoule, AI Caramba, Stasia, Felicia dos Lolos. Monsieur Bleu a gagné la finale la semaine dernière, donc c'est une saison de con. Mais il a pas gagné, Monsieur Bleu. Il était en finale, mais il a pas gagné, Monsieur Bleu. Et l'entrée d'Anémone, bien sûr, la fille du capitaine Barbecue, experte en explosifs. Tout ce qui est poudre à canon, c'est pour elle. Voilà. Imaginez, voilà, ça, imaginez, chers amis masculins, que ça, c'est votre tub. Bah, Anémone, elle met le feu au bout de la tub. Voilà. Incroyable. Non, c'est Stefano qui a gagné. C'est Stefano qui a gagné la finale la semaine dernière. Incroyable. Et Anémone qui va pouvoir monter sur le ring, qui souffle. Oh là, ça c'est bizarre, mais bon, c'est pas grave. Anémone qui va peut-être... Je connais la sensation déjà quand je devais pisser après mes mésaventures. Bon, Salomé, oui, voilà. Les douleurs en dessous de la ceinture, vraiment douloureux. Hein. Douloureux. Mais bon, si c'est juste des coups, ça passe assez vite en vrai. Ça fait très mal, mais ça passe assez vite. Hein. Je me rappelle, un jour, c'était au lycée aussi, on faisait de la boxe. Et je sais qu'à un moment donné, bah, on m'a dit, bah tiens, on va te mettre contre... est-ce que je dis son prénom? Oui, on s'en fout. C'était Walid, il s'appelait. Et Walid, c'était genre... bah, il était un peu 2 fois plus grand que moi, un peu 2 fois plus musclé que moi. Et on faisait de la boxe à un moment donné. J'ai vu qu'il a armé sa frappe au pied. Et j'ai vu que mon angle n'était pas extraordinaire. Je viens de lire le message de Momotus. Oui, accidentel, hein, on est d'accord. Et Baby Bird en tout cas qui arrive, voilà. J'étais pas dans le bon angle. Bah, j'ai souffert. Et à ce moment-là, il y a une meuf je me rappelle, tous les mecs qui étaient autour de moi, ils avaient un peu pitié, ils étaient en mode oh là là, ça fait mal, oh là là là. Et il y a une meuf qui est arrivée qui a dit il faudrait que tu masses, ça peut faire du bien.
Et tout le mec on fait qu'est-ce que tu racontes, Bon, bref. Et elle a dit bah nous quand on se fait mal en haut, bah on masse et ça peut faire ça va mieux quoi parfois. Ils étaient tous en mode c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Bon bref. C'était le lycée quoi. Moi j'étais en souffrance. En cours de sport j'étais souvent en PLS hein. J'aimais pas trop les cours de sport au lycée. Voilà. J'aimais pas trop les cours de sport au lycée. J'ai jamais trop aimé les cours de sport au lycée. Bah, de toute façon, j'aimais même pas le prof que j'avais. J'avais fait du ping-pong en club et il m'a mis 10 sur 20, le bâtard, le jour du contrôle. Parce que, voilà, bon, je vais pas raconter ma vie. Mais enfin bref, ce groupe est lancé. Dans ce groupe Baby Bird et Dr Terroir n'ont fait pour le moment aucun KO, je tiens à le rappeler. Voilà. Marinette, elle, c'est bon, la malédiction est rompue. Voilà, voilà. Dire que t'aurais pu te faire masser tranquillement. Ah non, elle m'aurait pas massé les couilles. Pas elle. C'était à moi de m'auto-masser les couilles. Voilà. Non, 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 non. Non, non, non. Ah, quand même, il y a des limites. Il y a des limites. Bon, ça aurait été bizarre. Ah, il faudrait que tu masses. Oh ouais, masse-moi les couilles. Alors que t'es en pleine douleur. Non, 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 non. Faut pas masser les couilles des gens. Hein. C'est très peu de plaisir. Hein. Vraiment, vraiment très, très, très peu de plaisir. Et Anémone Barbecue déjà éliminé par Stasia. Ouh là là, elle s'est faite balancer. La fille du capitaine Barbecue qui jusqu'alors avait fait plus ou moins sans faute hein, dans cette première partie de saison. Ça s'est mal terminé. J'entends des bruits chelous. Et on fait une fois en cours de PS. Alors, non mais c'est bon. Le sport servait à rien. Je fais encore des cauchemars de cours de sport, parfois la nuit. J'imagine que je suis au lycée et tous mes cauchemars de lycée concernent le sport. Et Stasia éliminée par Lilo Poupoule, bien sûr, Lilo Poupoule qui a fait de l'énorme travail là. Oh là là, et Félicia qui a peut-être éliminé Soliane, non. À moins que Dr Terroir élimine Félicia, ça serait bon pour Dr Terroir. Non, 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 ça ne s'est pas fait. Et parfois les... Ouais. Et parfois les cours de sciences aussi, je sais pas pourquoi. Dites-vous que c'est le bac de physique-chimie, au bac de physique-chimie pratique, le prof surveillant a pété ma guitare. Je sortais du bac de musique. Hein. Heureusement que j'avais pas la musique après. Mais le prof a pété ma guitare. Il est passé à côté de ma guitare, l'a fait tomber, elle s'est pétée. J'avais envie de mourir. J'avais envie de mourir. Et Baby Burn qui va peut-être éliminer Aïkaramba. Aïkaramba qui est dans la mouise. Aïkaramba qui se fait pousser. Non. Non, ça va. Ah ouais, mais... ouais. Ah, c'était pas une bonne journée. Je rêve souvent que je retourne soit à mon ancien taf, soit au lycée en épreuve de cuisine. T'avais de la cuisine au lycée ? Et ça t'a trauma ? T'as eu un trauma avec le lycée ? Attention, Lilo Popo, la difficulté, Dr Terroir qui ouvre son compteur après 5 émissions. Après 5 émissions, Dr Terroir ouvre son compteur. Baby Burn et Zombie Chan sont les dernières à ne pas avoir ouvert leur compteur cette saison. Oui, j'ai un bac pro en cuisine. Ah, d'accord. Tout s'explique, c'est pour ça que tu me montres toujours tes bons petits plats sur Discord, Momout. Ah là là. C'est vrai que ça a l'air appétissant, on va pas te le cacher. Soliane qui élimine Félicia. Oh loulou. Et Momout, c'est vrai qu'on finalement on prend pas connaissance les uns des autres suffisamment. Mais
C'est quoi vos situations professionnelles? C'est quoi vos situations professionnelles? Ah, vous avez le droit, alors, qu'on s'entende, hein, vous avez le droit d'être... de rien faire, hein. De rien faire, vous avez le droit de rien faire. Qu'on s'entende, hein. Je suis pas Jérémy Ferrari, hein. Je fais pas du chômeur bashing. Et Baby Burn n'ouvrira pas son compteur ce soir, mais Docteur Terroir double la mise. Incroyable. Docteur Terroir qui est, ça y est, elle est lancée. Elle rattrape déjà pas mal de gens cette saison. Et attention, Soliane qui va tenter peut-être de l'éliminer. Mais le troisième KO de Docteur Terroir. Docteur Terroir, elle est déchaînée. Troisième KO pour Docteur Terroir. Et peut-être que ça va mal se terminer face à AI Caramba. Mais voilà. Je fais rien, je fais du partenariat domestique. Ah. Voilà. Cantonnier. Cantonnier. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce mot. Je sais même pas ce que ça signifie. Personne à l'entretien des routes et des voies ferrées. D'accord. Ok. Donc t'as fait un bac pro pour être cantonnier, Caveman. Quel est ton parcours? Et Docteur Terroir qui élimine AI Caramba. Wouh! Bravo Docteur Terroir. Je nettoie le caca dehors. Ah, tu nettoies le caca sur les routes et dans les rues. Oh là là, Docteur Terroir, la victoire incroyable. Et 4 KO plus une finale, elle n'avait pas ouvert son compteur. Et bien décidément, c'est le jour de ceux qui n'avaient pas ouvert leur compteur, hein. Je vais vous spoiler, c'est Zombie-chan qui va se qualifier en dernière. RoboFox, Branlo le clown, Renard génial, Monsieur Bleu, Johnny Titan, Plastron. Oh, Plastron, il est nul cette saison. Siphon Fion, Sloopy. Et c'est le groupe Citrine. J'ai fait un bac STG, un bac informatique de gestion et j'ai pas suivi dans le boulot. Mais c'est dans tes projets quand même de suivre quelque chose ou de... Ou tu te... Ou c'est ok. Avant j'étais dans l'armée de l'air, je bossais en restauration collective. Ok, ok. Moi je suis fonctionnaire. Ok. Eh bah nickel. Incroyable. Et RoboFox qui arrive, qui est le premier bien sûr, voilà, dans sa version bien sûr 2.0, hein. La première a été détruite suite à un malentendu, hein, voilà, avec l'œil du chaos. J'ai fait le Pampoitou School. Oh là là, l'école à Pampoitou. C'est un truc que j'ai pas trop défini, l'école à Pampoitou, comment ça se passe. Et du coup t'as été à l'université à Santa Flux, Scorpate. Et RoboFox est arrivé. Il va faire face à Branlo le clown. Et Branlo le clown. Branlo le clown. Et il a été une fois en finale cette saison. Branlo qui se débrouille pas trop mal, hein, pour le moment. Bon, non, en vrai c'est mentir, hein. Il a fait 2 KO et une finale. Donc bon, c'est pas non plus extraordinaire. Peut-être qu'aujourd'hui il va faire un petit peu plus de chaos, c'est tout ce qu'on lui souhaite bien sûr. Bon, le clown qu'on a vu apparaître, hein, dans le clip de Sombritude, hein, à la grande surprise générale. Davy Mourier qui a joué le rôle de Branlo le clown. Si on m'avait dit ça. Un bac plus 82 moins 112. Ah, les meilleurs vont calculer. Je voulais dire un truc intéressant mais j'ai oublié. Alors dans ce groupe, un Branlo qui porte bien son nom, hein, bien sûr. Mais dans ce groupe, voyons voir, qui est suffisamment nul pour se qualifier dans la finale. Alors Plastron est nul mais seulement cette saison. Est-ce qu'il va ouvrir son compteur aujourd'hui? On ne sait pas. Ouh, Jeu Titan qui avait failli se faire éliminer mais genre illico presto. Ok. Mais bon, en vrai... Si on est dans la logique, ça serait plutôt Monsieur Bleu, en vrai, si on fait une finale des nuls. En gros.
En gros, ça serait plutôt Monsieur Bleu. Mais après, il se débrouille pas si mal cette saison, Monsieur Bleu. C'est ça le problème. Hein. Il est 2ème de la saison. Il a fait 10 KO, le bâtard. Et 2 finales. 10 KO et 2 finales, Monsieur Bleu. Vous imaginez? Qu'est-ce qui se passerait si Monsieur Bleu gagnait la saison? Bon, ça changerait pas que ça serait un con, mais quand même. Là, si on parle de finale des nuls, voilà, je finis dans une piscine. Une piscine à boules. Si on s'assoit dedans, ça devient une piscine à boules, c'est ça. Les études t'amènent pas forcément dans le secteur que tu voulais, en fait. Des fois, la vie, c'est un peu... Bah, à qui le dis-tu, ma chère Moumout? À qui le dis-tu? À qui le dis-tu? Regarde, j'ai un Master 2 en droit du patrimoine et des activités culturelles. Je vais dire collectives, je sais pas pourquoi. Des activités culturelles. Et je me suis retrouvé à faire des musiques sur internet. Voilà. 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 Putain, je viens de réaliser que quand j'ai fini mes études, Macron était déjà au pouvoir. J'ai l'impression d'avoir vécu ma vie d'adulte. Enfin, d'adulte responsable. Avant, j'étais pas un adulte responsable. J'étais un adulte irresponsable. Et Branlo déjà éliminé par Robofox, je crois, ou Sloopy, l'un des deux. Mais terrible. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Bon, ça devait être de la merde. Alors, incroyable élimination de Branlo le clown. Il fallait parier Robofox. C'était l'époque Chirac et des guignols de l'info. Ah ouais. Ah ouais. Ah, le temps passe, hein. Le temps passe. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je suis né sous Mitterrand. Voilà. Je suis né sous Mitterrand. En même temps, Mitterrand, il a duré longtemps. Il a duré 14 ans, hein, le bâtard. Mais voilà, le président de mon enfance, c'était Chirac, bien sûr. Quand j'ai fini l'école, c'était sous Sarko. Ah! Ça va, Sarko, c'est pas si loin au final. Et Siphon Fion qui se fait éliminer par Monsieur Bleu et Johnny Titan ensemble. Ouh, c'est vrai que Siphon Fion, il était bien nul aussi. Hein. Ça aurait pu être Siphon Fion, hein, le nul qui nous manquait. Parce que lui, c'est pareil, hein, Siphon Fion, il est bien nul. Hein. Il a peut-être été touché par le dieu du muscle, mais il est bien nul. Bien naze, bien nul. Attention, Plastron qui est en difficulté face à Renard Génial. Et Plastron n'ouvrira pas son compteur ce soir. Il est éliminé par Renard Génial. Terrible. Salut les copains. J'écoute en rentrant en voiture. Grosse bagarre. Coucou Rémi. J'espère que tu vas bien. Attention, hein, parce que parfois on est très drôle. Faudrait pas que tu sois mort de rire sur la route. Ça serait très dangereux. Attention. Sloopy. C'est quoi? Attends, elle est géniale juste pour ces histoires. Ah, c'était le bon temps, hein, les guignols de l'info. Aujourd'hui, mais bon, le pouvoir, il aime pas trop les trucs satiriques. Robofox a éliminé Johnny Titan. Oh. Ah oui, mais ouais, tout ça, ouais. Je me rappelle de Virinque aussi, de pas mal de marionnettes. J'avais même fait un rêve où j'avais rêvé que l'un de mes chanteurs préférés était un guignol. Et j'étais en mode, quand je me suis réveillé, et genre un an plus tard, je m'étais demandé si c'était un rêve ou si ça avait vraiment existé. Et j'avais cherché sur internet. Et non, bien sûr que non, ça avait jamais existé. Mais la marionnette était drôle. Attention, on a Sloopy. Attention, Renard Génial qui va peut-être se faire... Oh, j'ai cru que Renard Génial allait se faire éliminer par Robofox. Ah, c'était pépite. Oui, mais Stallone, oui. Bah, Sylvester, et c'était le... Tous les Américains étaient des Sylvester. C'était incroyable.
La World Company. Moi, je me rappelle du clip avec Chirac, avec les Chirac qui chantaient Centrale. Ici Chirac et Bernadette. Ah là, Robofox éliminé par Sloopy. En fait, quand je le re-regarde maintenant, le clip il est un peu nul. Ça a un peu mal vieilli parce que bon, les blagues sont pas hyper ouf, mais je sais pas, ça avait un côté un peu emblématique, un peu, je sais pas, ça avait un côté, une aura, ce clip. Centrale, ici Chirac et Bernadette. Incroyable. C'était pas là où ils excellaient le plus les chansons, mais c'était emblématique un peu. Ah ça je me rappelle pas, Scarpate. Je me rappelle... ouais, il y avait tellement de choses. Il y avait Zidane avec tous ses sponsors. Je me rappelle de Zidane et tous ses sponsors. Fabien Barthez aussi. C'est pour déconner. Il y avait Franck Ribéry aussi, je crois, à un moment donné. Oh, attention! Mais en vrai, les guignols aujourd'hui, ça serait tellement bien, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir les guignols. C'est plus possible d'avoir les guignols. Maintenant que les chaînes sont détenues, voilà. On va pas en parler. Monsieur Bleu, Sloopy et Renard Génial. Mais parce qu'il y a eu un truc qui disait ah, aujourd'hui on peut plus rire de rien et tout. Alors que si, en vrai. C'est juste qu'il faut bien le faire. Et avant, c'était... Il y avait des choses qui étaient mal faites, mais il y avait des choses qui étaient bien faites. Qui étaient bien... Si c'est bien fait, si c'est bien fait, c'est drôle. Si c'est mal fait, effectivement, c'est moins drôle. Et puis bah, c'est vrai que ça s'essoufflait à la fin, les guignols. C'était souvent mal fait, c'était souvent dans la retenue, c'était souvent... Quand tu fais un truc caricatural, faut y aller à fond. Faut pas le faire du tout. Si tu veux aller dans la caricature, parce que tu peux pas caricaturer à moitié un truc, parce que tout de suite c'est un petit peu le cringe. Tu vois, c'est un Michel Leb aujourd'hui impossible, ouais, mais en même temps Michel Leb c'était pas drôle. Enfin, moi peut-être que je le regarde avec mes yeux d'aujourd'hui, hein, je sais pas, mais quand j'étais petit, enfin ça me faisait pas rire. Sloopy éliminé par Renard Génial. Ah bah il y avait les deux jeux vidéo des guignols, le jeu et le cauchemar. Ah oui, mais j'avais un jeu vidéo des guignols et j'ai jamais rien pigé. Je passais mon temps dans le jeu des guignols à être dans le train avec, comment il s'appelait, je me rappelle même plus de son nom. C'était Robert Hue qui faisait coucou. Non, c'était pas Robert Hue qui faisait coucou. Si, c'était lui. Et il apparaissait en fantôme en faisant coucou dans le train. Et attention, éliminé par Renard Génial. Oh, Renard Génial, incroyable la victoire de Renard Génial dans ce groupe Citrine. Ça va rester une finale un peu nulle. Renard Génial, c'est un vieux. On peut dire que oh, ouais, c'est un petit peu un nul, quoi. Raymond Barre, oui. Raymond Barre, tout à fait. Okay, mais... ça a été mis sur le côté comme Dieudonné. Ouais, mais Dieudonné, il a fait le con. À un moment donné, faut se l'avouer. Dieudonné, je suis désolé. Mais Dieudonné, je pense pas au départ qu'il était ce dont on l'accusait. C'est-à-dire antisémite. Je pensais pas qu'il était antisémite au départ. Mais le fait est qu'il a trop joué avec. C'est-à-dire qu'en dehors des interviews, on lui demandait mais du coup, est-ce que vous le pensez vraiment tout ce que vous racontez ou pas? Cassandre, Valestrian. Et il répondait pas. Kitsch Loren. Glitch. Parce qu'il avait peur de perdre son public. Ultra Banshee. Akira Nyanya. Et moi, c'est justement ce côté crapule. Zombie-chan. Est-ce que Zombie-chan veut ouvrir son compteur? C'est ce côté ah, et le groupe Jad. C'est ce côté où il était, comment dire, où il était pas clair, où il était ambigu, qui fait que c'est pas possible. Tu peux pas être ambigu, parce que sinon ça veut dire que parfois tu penses vraiment ce que tu dis. De Vos, j'ai pas assez connu. De Vos, j'ai pas assez connu, j'avoue. Et puis bon, Dieudonné aussi, c'est un sacré arnaqueur, hein, le mec sur YouTube. Ah ouais, on me laisse pas de truc. Donc, et vraiment, c'est vraiment une bande d'arnaqueurs, d'enculés, tout ça. Voilà. Et au fait, achetez mon DVD à 42 €. Je mens pas, hein, c'était 42 € son DVD. À Dieudonné. Si ça, c'est pas se foutre de la gueule du monde.
Ouais, mais ça a été de tout temps, ça. Toujours, il y a des gens qui ont dit des trucs qui dérangeaient. Et puis voilà, Coluche, il s'est fait virer un nombre de fois incalculable. Et Cassandre qui arrive, bien sûr, Cassandre. Mais aujourd'hui, il y a trop de gens qui se prennent aussi pour Coluche et c'est chiant. Par exemple, Bigard. Bigard qui est en mode... Non, mais... Non, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Mais juste Bigard, t'es pas Coluche, quoi. Cassandre. Allez, est-ce que Cassandre va pouvoir faire un gros match? Elle a fait un début de saison extraordinaire, Cassandre. La semaine dernière, c'était un petit peu moins bien, mais elle reste la meilleure exécutrice, donc peut-être que ça va bien se passer. Ouh, le vote, il va être compliqué, chers amis, entre Cassandre et Valestriane. Incroyable. Et Faudel alors. Pardon. Le prince du rail. C'est pas le prince du rire. Valestriane qui a planté son épée encore. Patrick de la Déco dégoûté. Ah, pas de corps. Non mais... Bigard, c'est du gâchis, mais puissance 1000, quoi. Il avait des sketchs. Bah, ceux qui étaient écrits par Palmade. Et même Palmade, c'est du gâchis, putain. Mais pourquoi vous devenez des merdes humaines? C'est pas possible, ça. Ah, je suis drogué, j'ai bu. Et si je prenais la bagnole? Bah oui, bonne idée, enculé, va. C'est terrible. Et c'est parti! On y va! Le groupe Jade, c'est parti. Alors fini pour lui. Bah oui, bah on espère bien que c'est fini de sa carrière. Ça devient... c'est pas possible. C'était Blanche Gardin qui disait bien les choses, qui disait séparer l'homme de l'artiste. Bizarrement, ça se fait pas pour les autres métiers. Hein. C'est pas genre... Ouais, ok. Le boulanger, il a niqué quelques gamins dans le fournil, mais putain, qu'est-ce que sa baguette est bonne. Bizarrement, ça marche moins. Et c'est vrai. Force est de constater que c'est vrai. Ok. C'est parti pour ce groupe Jade. Le dernier groupe féminin de la soirée. Attention, Cassandre qui affronte Akira Gnagna. Bleu contre rouge. Pavillon bleu contre Team Titan. Glitch qui de l'autre côté affronte Valestriane. Elles sont bienvenue dans notre monde. Ah ouais, mais bon, voilà. Bon, après je suis pas un bon exemple. Hein. Moi, je suis misanthrope. Hein. Je déteste tout le monde. J'ai pas... voilà. Je suis pas un gentil. Je suis vraiment le... Je suis l'antagoniste universel. J'aime personne. À part Avanescente, bien sûr. À part Avanescente. C'est l'exception qui confirme la règle. Attention, Zombie-chan qui va peut-être faire son premier KO et c'est fait. Zombie-chan qui ouvre aussi son compteur. Et c'est officiel, chers amis. Seul Baby Burn n'a pas ouvert son compteur cette saison. Incroyable. Ouais, mais Plume, c'est pas une humaine. Plume, c'est pas une humaine. Attention, Glitch qui est en... Ok, j'ai dit, elle est en difficulté. Voilà, bravo ceux qui ont parié Valestriane. Et oui, bah fallait bien une émission où ça se passe un peu plus mal pour Cassandre et c'était celle-là. Est-ce que Akira va refaire du sale? On ne sait pas. Mais bon, c'est vrai que si on doit parler encore des humoristes un petit peu, j'avoue qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus difficile maintenant en termes d'humoriste. Je suis beaucoup plus difficile. Y a peu de gens qui me font rire.
Il y a peu de gens qui me font rire aujourd'hui, j'avoue, je suis devenu très très difficile. Pourtant, j'ai essayé de regarder des spectacles, tout ça, voilà, c'est compliqué. Si, je suis assez fasciné par... bah, y a Jérémy Ferrari qui est drôle, mais j'aime pas quand il... Ouais, je sais pas, j'ai pas confiance en l'humain qu'il est. Bizarrement. Étrangement. Je sais pas. Mais on était allé voir un spectacle de Jérémy Ferrari, on s'était marré, mais en même temps, il y avait des côtés... il y avait un côté où on se demandait, mais... est-ce que là, il est pas en train de flexer plutôt qu'autre chose? Il y a vraiment une vanne dans son dernier spectacle, à Jérémy Ferrari, où c'est... qui parmi vous dans la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui gagne plus de je sais plus combien d'euros par mois, qui font partie de cette caste-là, les je sais plus combien de pourcents? Et personne, bien sûr, lève la main, et lui, il fait... Voilà, de l'air de dire, je gagne 2 fois ça. Et j'étais en mode, ouais, bon, c'est pas ta meilleure blague. Akira Nya éliminé par Crapule. Terrible élimination d'Akira Nya. Voilà. Non, et puis bon, j'avais vu quelques live Twitch où il était avec Arnaud de sa mère et où il bâchait les gens qui avaient pas d'emploi, voilà, qui étaient pas... voilà, quand il disait j'ai besoin de savoir à qui je parle, qui tu es et quelle est ta profession, enfin c'est bizarre. Enfin voilà. Et attention, Glitch éliminer par Ultra Banshee. Alors peut-être que c'est un personnage qui joue en permanence, mais bon, quand tu joues tout le temps un personnage en permanence, on se demande pas si c'est ton vrai toi. C'est dangereux. Si tu penses pas vraiment certaines choses que tu dis. Et Boué, j'ai pas resté regarder Boué. Si, si, Laura Felpin me fait rire. Un peu. Je trouve qu'elle imite très bien les personnages qu'elle imite. Voilà. Ça me fait rire. Bon, attention. Même si je pense que le texte peut être encore meilleur. J'aime bien son dernier spectacle. À Eboué, j'aime pas Felpin. Moi, je trouve qu'elle a du talent dans son interprétation. Après, peut-être que le texte est encore un peu faible. J'avais bien aimé le spectacle de Blanche Gardin. Il était trash, très trash. Ah, c'est peut-être ce qui m'a plu, hein, mais voilà. C'est très surprenant tellement c'est trash parfois. Attention, Kitsch. Qui a peut-être éliminé Valestrian. On sait pas. Attention, Valestrian qui est en difficulté. Mais Valestrian qui tient. Tranquille. Bon, on a quand même un casting assez complet. On a Crapule, on a Ultra Banshee. Oh là 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 là, Kitsch Lorraine qui va. Oh. Et Ultra Banshee qui saute sur Valestrian. Bien les trucs. Ouais, mais c'est sympa. Hein. Les gens qui vont dans le trash, tout ça, voilà. Il y a beaucoup trop d'humoristes et on s'y perd et souvent c'est naze. Bah, en fait, c'est pas un truc d'aujourd'hui. Hein. Si vous saviez le nombre d'humoristes qu'il y avait avant, regardez des émissions genre, vous allez trouver ça sur YouTube, genre la classe, je sais plus qui présentait ça à l'époque. C'était une classe. Bah, il y a plein de gens qui ont été zappés. Voilà, il y a plein de gens qui n'existent plus aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui étaient là. Je connais, mais il y a plein de gens, c'est des purs inconnus maintenant aujourd'hui. Hein. Mais il y avait déjà plein d'humoristes. Hein. Il y avait déjà plein d'humoristes et certainement qu'il y en a plein qui ont fini dans les poubelles de l'histoire parce qu'ils n'ont pas percé tout simplement. Et Zombie-chan éliminé par Crapule. Parfois il y a des humoristes qui sont complètement nazes et qui percent. Hein. Voilà. Hein. C'est le Jamel Comedy Club de... Ou plus le On ne demande qu'à en rire peut-être. Non, plus le Jamel Comedy Club. T'as peut-être raison. Mais c'est avec... Ouais. Parce qu'il n'y avait pas le système de notes, de télé-réalité, tout ça, voilà. C'était plus un show préparé. C'était pas... Voilà.
Attention, Ultra Banshee qui va peut-être faire mal à Kitch Lorraine. Oh là là, Ultra Banshee qui élimine Kitch Lorraine. Incroyable performance. Le style a changé avec le temps, mais l'idée est la même. Bah ouais. Ouais, bah oui, bien sûr, bah, ça a changé avec les codes de la télévision. Hein. Comment dire, la télé-réalité, ça n'existait pas maintenant. On demande quand même si c'était de la télé-réalité, on va pas se mentir. Crapule qui élimine Valestrienne. Ok, ça se joue entre Crapule et Ultra Banshee qui ont toutes les deux très bien joué, hein, ce groupe Jade. On va voir laquelle se démarque, hein, et se qualifie pour la finale. Si c'est Ultra Banshee, ça ferait quand même plaisir à Moumutus. Et Crapule qui lui fonce dessus. Crapule, bien sûr, qui sort de son marécage. Wow, envoyé par la grue du destin. Et Ultra Banshee que l'on connaît, hein, dans le dernier album, qui a son nom. Voilà, un personnage entier qui a un album. Ah, si ça, c'est pas le style. L'Ultra Banshee. Attention, on voit ta culotte, Ultra Banshee. Tu feras attention. Télé-réalité, tu l'as, on appelle ça les repas de Noël en famille. Et c'est Ultra Banshee qui remporte la victoire et qui se qualifie pour la finale. Sa première finale. Incroyable. Ultra Banshee, son maquillage a pris cher, mais c'est bien elle qui se qualifie pour la finale. Quelle victoire. Terrible, terrible cette victoire de Ultra Banshee. Waouh. Et c'est parti pour les finales, chers amis. On va regarder les scores, tout ça, voilà. Alors, ça va être la finale des nuls, hein, bien sûr. La finale des gros nuls. Est-ce que Fragichan va obtenir là sa première victoire? On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Fragichan, c'est sa première finale. Première finale en 67 participations de Fragichan Nut. Le personnage le plus nul, hein, de l'histoire de Grosse Bagarre. Mais qui va repasser, hein, dans un instant au-dessus de Branlo le clown, qui lui était au-dessus de lui avec 22 participations. 23 du coup. Mais le nombre de KO et la finale devraient suffire à le faire dépasser lui, ainsi que le dieu de la mort, hein, qui n'avait que 15 participations. Voilà. Oh là là, Fragichan Nut, ça fait plaisir de le voir en finale. C'est la première fois qu'on le voit en finale. Profitez, chers amis. Hein. Profitez. Ça n'arrive qu'une fois par génération, hein, cette histoire. Terrible, Fragichan Nut. Et en face, il va y avoir Gédéon. Et Gédéon, chers amis, c'est également sa première finale, je crois. Je revérifie. Oui, bien sûr, c'est sa première finale et donc potentiellement sa première victoire à Gédéon. Ce gros drogué. La drogue, c'est pas bien. Dis-le à tes copains. Eh bien, Gédéon... C'est d'ailleurs la deuxième fois qu'on voit son entrée. Ah, c'est terrible. Obligé de se cacher la tête comme ça parce que ça va pas du tout. Hein. Moyen. On tranquillement, moyen. Rémi, on espère que tu es toujours en vie dans ta voiture et que tu écoutes toujours cette émission de Grosse Bagarre avec le plus grand intérêt. Ça se trouve, il a déjà mis la radio à fond et il est en mode dans sa voiture. Sweet Home Alabama. Et qu'il n'entend plus rien en fait. Déjà depuis un moment. Il parie dans sa bagnole. Et Gédéon, première finale. Bien sûr, il profite du moment. Est-ce qu'il va remporter la victoire? Est-ce qu'il va être le moins nul des nuls du jour? Alors, les plus nuls sont les meilleurs aujourd'hui, hein, bien sûr. Garé à l'instant, waouh. Eh ben, c'est vraiment du... On est dans un timing de ouf, hein. On est dans un timing vraiment fou. Gédéon. Là, il a faim. Là, il a envie de baiser. On sait pas trop ce qu'il nous raconte. Hein. Il mange, il nique. On sait pas trop. Gédéon a-t-il déjà niqué ou est-ce que tout ça c'était dans sa tête? On ne sait pas. Et attention, renard génial. Aussi surnommé l'anaconda pour des raisons anatomiques. Renard génial. Eugène Paquet.
Dis donc, le revoilà, Renard Génial. La vieillesse s'est emparée de lui. C'est incroyable. Renard Génial qui est là, qui va pouvoir essayer de remporter une nouvelle victoire parce que Renard Génial il a quand même un peu plus de bouteilles. C'est sa 8e finale pour éventuellement une 3e victoire. Renard Génial, lui il est bien classé, hein, Renard Génial, il n'y a pas de souci, il est pas nul en soi. Il est arrivé vice-champion une saison, tout ça, voilà. Mais bon, il est vieux, bon, on n'a qu'à dire que c'est... que c'est un petit peu un nul parce qu'il est inattendu, quoi. C'est un peu la finale. Ouais, c'est la finale inattendue. Un petit peu comme l'émission La Parenthèse Inattendue. Je sais pas si vous vous rappelez de cette émission qui a pas duré très longtemps, me semble-t-il. Où il y avait trois vedettes qui avaient rien à voir les unes avec les autres, mais qui se connaissaient tous. Et qui, bon, du coup, c'était pas du tout intéressant. C'était que des vedettes qui parlaient entre elles. De la vie, tout ça, voilà. Et on invite des gens, ils parlent ensemble, mais c'est des gens connus. Qu'est-ce que t'en as à foutre, sérieusement? Et après, on s'étonne que plus personne regarde la télé aujourd'hui. Bah, plus personne regarde la télé parce que c'est de la merde. La génération qui arrive là, va mettre fin à la télévision. Hein. C'est terminé la télévision. C'est terminé. Voilà, quand les boomers vont tous disparaître, la télévision elle va disparaître avec eux. Voilà. Aujourd'hui, il suffit, enfin, quant à Netflix, Disney+, tout ça, enfin tous les services de streaming, Internet, le portable, la télé, voilà. La télé, voilà. En vrai, on a un petit péché mignon avec la télé, avec Evanescence. C'est les émissions de police. Ça nous fait tout le temps tellement rire, les émissions de police. Les gens qui pètent des câbles. Et attention! En tout cas, la finale des nuls a commencé. Gédéon, Renard Génial, Fragitchen Nut Nut. Renard Génial qui met à terre Fragitchen qui va s'attaquer à Gédéon. Gédéon qui va retourner Renard Génial. Alors, on s'attend à un combat d'une grande intensité, hein, bien sûr. D'une telle intensité que, waouh! Là, c'est tellement intense. Ah, Gédéon qui frappe Renard Génial, c'est vraiment la finale que tout le monde attendait. Je sais pas si vous êtes d'accord. N'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord ou pas. Bien sûr. Oh, Renard Génial qui balance Gédéon dans le coin, Fragitchen face à Renard Génial. Attention, Renard Génial qui se saisit de Gédéon. J'ai prédit un feu rouge. Oh là 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 là. Rémi, qu'as-tu fait? On est vraiment en tout cas sur un trio très intéressant. Est-ce que Fragitchen va perdre sa première finale ou gagner sa première finale? Peut-être sa seule finale qu'il aura de sa carrière, on ne sait pas. Fragitchen, bon, il est là cette saison, mais rien ne dit qu'il sera là la saison prochaine. Hein. Il n'était pas indispensable, hein, on l'a déjà prouvé plusieurs fois. Ah, Gédéon non plus, hein, il n'est pas indispensable. Et Renard Génial, lui... Est-ce que Renard Génial est indispensable? À vous de me le dire. Parce qu'on l'a vu pendant pas mal de saisons. Là, maintenant, on le connaît bien, tout ça, voilà. J'ai l'impression qu'il y a moins de hype autour de Renard Génial. Personne n'est irremplaçable. Oh bah si, quand même. Oh là là, Renard Génial qui fait quand même... c'est un personnage important de mon lore, mais bon. On a bien réussi à faire sans certains personnages. Voilà. Hein. Les personnages qui sont pas là cette saison, personne m'en a fait la remarque. Hein. Alors que il y aurait pu son thème. Ah, c'est vrai qu'il est dansant le thème de Renard Génial. T'as oublié de mettre Naek en finale. Ah, c'est vrai, pardon. Pardon, du coup on va tout arrêter. On va remettre Naek en finale, bien sûr. Attention. Gédéon qui se fait frapper. En tout cas, pour le moment c'est assez équilibré, j'ai envie de dire. Pas de... Aucun ne prend l'avantage. Ah, ça vole un peu dans tous les sens. Mais aucun ne prend l'avantage dans cette
dans cette finale. Ils sont tous les trois. Attention aussi, Gédéon peut-être va mettre à terre Renard Génial, peut-être, on ne sait pas. Et oh, j'ai cru que c'était fini pour Renard Génial, mais non, il a tenu le choc. Il a tenu le choc, Renard Génial, le choc a été tenu. Et attention, Fragitchen qui est en difficulté, mais personne ne va venir l'inquiéter, il va pouvoir revenir. Oh là 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 là. Ça s'est joué à un poil de cul. Un poil de cul de qui, on ne sait pas, mais ça s'est joué à un poil de cul. Je peux vous le dire, là, la tension est maximale. La tension est maximale. Et attention, oh là là, l'élimination de Fragitchen, Newt. Terrible élimination de Fragitchen. Sinon, les derniers Music From, les X, c'était bien naze dans l'ensemble. Oh, on n'a pas eu... on n'a pas eu... ouais. Après, c'est Music From, quoi, on découvre. Et oui, Fragitchen. Certes, Fragitchen. Certes. Fragitchen s'est qualifié pour la finale, mais bon, fallait pas trop lui en demander non plus. Voilà, s'il vous plaît, hein, c'était sa première finale. Ça va se jouer entre Gédéon et Renard Génial. Lequel va réussir? Alors, si on part dans la même équation, c'est quand même Renard Génial qui a le plus de chances de gagner. Il a plus... peut-être plus intérêt à battre Gédéon. Putain, je n'arrive pas à savoir ce qui se passe. Allez, viens par là, mon petit. Regarde, oh. Non. Pourquoi? J'étais si près du but. Non. Wow. Gédéon, contrairement à Fragitchen, c'est sa première finale, mais c'est également sa première victoire dans l'histoire de Grosse Bagarre. Incroyable, ce Gédéon qui élimine Renard Génial au bout du suspense et qui gagne la Grosse Bagarre. Alors là, celle-là, je vous avoue que je l'avais pas vu venir. Voilà. Incroyable. La victoire de Gédéon. Qui aurait pu prédire la victoire de Gédéon? Gédéon, un personnage tellement random, tellement drogué aussi. Mais comment peut-il gagner en étant sous une telle dose de drogue? Alors là, c'est terrible, hein, c'est terrible ce qui s'est passé avec Gédéon. Tandis qu'on passe tout de suite sur la finale féminine. Gédéon qui gagne la Grosse Bagarre, donc, et tout de suite l'entrée de Docteur Terroir. Docteur Terroir qui fait son entrée. Il y a un petit problème d'ordre, non? Ah oui, effectivement, Docteur Terroir aurait dû rentrer en deuxième. Un petit problème d'ordre, bon, c'est pas grave. Docteur Terroir aurait dû rentrer en deuxième, mais c'est pas grave, hein, c'est une erreur manifeste de montage. Mille excuses. Alors Docteur Terroir, elle, c'est sa 14e finale pour éventuellement une 7e victoire. Elle rattraperait pas Plume et Cassandre qui sont, et Akira Nyanya qui sont sur le toit du monde, hein, au niveau victoire. Mais elle peut peut-être se relancer avec une petite victoire là maintenant tout de suite, ça serait sympa. Marinette donc qui aurait dû rentrer en première, mais qui est là. Attention, Marinette qui fait son entrée, qui représente le pavillon bleu. Pour l'instant, le pavillon bleu a toujours été bien représenté en finale depuis le début de la saison. Du coup, ça fout toute la campagne en l'air. Voilà. Entregant encore plus les autres. Mais oui, mais là, c'est sûr que là, il y a une technique, hein. Peut-être que là, on va faire des tests ADN sur tout le monde, hein. Marinette qui n'avait fait aucun KO, qui s'est qualifié pour la finale, tout comme Docteur Terroir en réalité, hein. Et Marinette qui, elle, c'est sa 10e finale pour éventuellement une 6e victoire. Pourquoi pas une 6e victoire pour Marinette. Et puis bah, son ratio, si elle venait à remporter, son ratio de victoire serait quand même assez impressionnant, hein. 6 victoires sur 10, ça serait franchement pas mal. Ça fait 3/5e. Et l'entrée d'Ultra Banshee. Alors Ultra Banshee, inutile de vous le dire, parce que vous le savez très bien, mais c'est sa première finale, Ultra Banshee.
pour éventuellement une première victoire. Pourquoi pas. Elle avait fait que 2 KO, jusqu'à présent cette finale va pouvoir la propulser un petit peu dans le classement. Là, voilà. Là où elle est classée pour le moment 66e dans le classement global. On parle toujours du classement global, hein. Voilà. C'est l'année du pavillon bleu. On espère hein, que c'est leur saison, mais bon. Rien n'est joué encore, hein. On est qu'au tiers de la saison. Qui va gagner? Vous pouvez parier, vous pouvez prédire. Ultra Banshee est sur le ring et le combat va pouvoir commencer. C'est parti. Marinette, Docteur Terroir, Ultra Banshee. Ça commence direct par une attaque d'Ultra Banshee frontale sur Marinette. Et elle va se retourner tout de suite vers Docteur Terroir qui va lancer. Non, Docteur Terroir qui ne s'est pas fait avoir. Attention. Car là, les enjeux sont maximaux. D'ailleurs, puisque c'est des enjeux, les enjeux sont maximaux. Bien sûr. Oh là là, ça a failli très mal commencer pour Marinette, mais heureusement qu'elle s'est défendue face à Docteur Terroir. Docteur Terroir qui a été un petit peu optimiste hein, sur ce coup-là. Face à Marinette, elle aurait pu être également jetée par-dessus bord. Hein. Ah, il y a la jaquette d'un certain album hein, dans le public. On applaudit bien fort. Attention, on a là une prise en sandwich de Marinette et Docteur Terroir qui vient la mettre à terre. Ultra Banshee qui va vouloir certainement sa part du gâteau, mais qui recule, qui avance, qui recule. Comment veux-tu alors, Ultra Banshee qui frappe Docteur Terroir. Docteur Terroir qui est à terre, qui pour le moment subit la colère d'Ultra Banshee, tandis que Marinette se repose. Alors, on a des pancartes représentant Marinette à droite et à gauche. Je pense que c'est le public qui va gagner. C'est toujours le public qui gagne. Le public est roi. Le public est roi. Et attention, Ultra Banshee. On a vu ta culotte encore une fois. C'est un peu la culotte de la mort. Là pour le moment, Docteur Terroir a l'air de maîtriser son sujet. Mais c'est bien normal, hein, c'est peut-être la plus expérimentée des trois. Même si elle a raté une saison, Docteur Terroir, bien, elle a été capitaine. Elle est aujourd'hui vice-capitaine, mais bon, voilà quoi. Elle maîtrise son sujet, hein, Docteur Terroir. Hein. Pas de problème là-dessus. Aïe aïe aïe. Elle est à terre. C'est une ultra culotte. Ah ouais, non, alors. Bien joué. Attention Docteur Terroir. Oh là là, attention Ultra Banshee qui va peut-être se faire avoir. Non, elle revient sur le ring, pas de souci. Ultra Banshee qui revient. Et qui vient de se saisir d'ailleurs de Docteur Terroir. Pour l'amener, non, trop loin. Docteur Terroir a réussi à se dégager d'Ultra Banshee. Et Marinette qui attaque par derrière. Pour se saisir de Docteur Terroir en difficulté. Attention. Oh, Marinette qui va lui faire quelques dégâts. En la frappant dans le dos, la faire rebondir. On dirait que c'est un petit peu au ralenti cette action-là, c'est bizarre. Oh, l'esquive de Marinette était très impressionnante. Un coup de pied en plein naze. Oh. Et un coup de coude qui la met à terre. Ça y est, Marinette prend l'avantage maintenant dans ce match. Avec quand même quelques bons timings hein, de sa part. Mais cette ère est d'ores et déjà révolue. Docteur Terroir revient à fond. Ah, et le contre de Marinette. Attention. Oh, et par derrière Ultra Banshee qui est arrivé les deux pieds à la Jean-Claude Van Damme. Terrible. Terrible pour Marinette qui ne s'attendait certainement pas à ça. Elle se fait couper le souffle. Et Ultra Banshee qui va maintenant s'attaquer à Docteur Terroir, à Alice Terroir. Mais ça va peut-être pas le faire. Ouh là là, attention. Faut que j'arrête de dire attention dans Grosse Bagarre. Je dis attention tout le temps et ça me trigger maintenant. Je suis en mode, mais putain, mais ferme ta gueule. Je suis en mode, et ça fait des années que je commente Grosse Bagarre. Je peux pas faire attention à... C'est pas possible. Il y en a... Le mec, il est en train d'expliquer qu'il faut pas dire attention et il dit oh, tu peux pas faire attention. Mais connard. Psychodélique.
Oh, j'aime pas pséudélique. Je propose un gage à chaque fois qu'il dit attention. Ça peut être un jeu à boire, hein, clairement. Ça peut être un jeu à boire. Et attention. Oh, mais ta mère! Je vais fermer ma gueule en fait. Hein. À quoi ça sert que je commande? Vous voyez bien ce qui se passe de toute façon. Voilà, à un moment donné, on voit bien ce qui se passe. Voilà! Dr Terroir éliminé par Ultra Banshee! Incroyable! Dr Terroir ne gagnera pas aujourd'hui! Dr Terroir ne gagnera pas aujourd'hui. C'est terrible. Il ne reste plus que Marinette et Ultra Banshee. Laquelle va devenir championne? Ultra Banshee qui va se saisir de Marinette. Qui va la faire voltiger. Voilà, ça, elle va être privée de salade ce soir, la Marinette. Elle se fait complètement chahuter par Ultra Banshee. Ultra Banshee, on attendait sa phase. Hein. Il y avait eu des phases Dr Terroir et Marinette, mais elle n'avait pas encore eu sa phase à elle. Elle est arrivée, mais Marinette ne compte pas se laisser faire. Après tout, elle a déjà gagné. Elle veut avoir l'un des meilleurs ratios de l'histoire de Grosse Bagarre. Elle retourne Ultra Banshee. Voilà, je sais pas ce qu'elle lui fait, mais bon, tant que c'est pas une tataillée, j'ai envie de dire c'est légal. Attention. Oh non, mais. Et c'est l'élimination d'Ultra Banshee. Marinette remporte la victoire. Marinette remporte la victoire. La Grosse Bagarre appartient à Marinette. Et le pavillon bleu a encore une championne cette saison. C'est dingue ce qui se passe. Terrible, terrible, mais pourtant si vrai, si pur, si extraordinaire. La victoire de Marinette permet au pavillon bleu de continuer sa bonne lancée dans cette saison de Grosse Bagarre. Et c'est ainsi que... Non, c'est pas là, c'est là, voilà. On se retrouve ici. Incroyable et victoire inattendue de Gédéon. Et surprenante de Marinette. Pourquoi surprenante? Je m'explique. Parce qu'elle n'avait pas encore ouvert son compteur. Et là, elle ouvre son compteur et elle gagne. Ça veut dire que si tout le monde fait ça, imaginons, et ben la semaine prochaine, qui est-ce qui gagne? Gédéon contre Marinette. Mais en vrai, attends. Je finis ma première idée, après on passe à celle-là. Ça veut dire que la semaine prochaine, c'est Plastron et Baby Bjorn qui gagnent. Voilà. On sait déjà, on est spoilé. C'est bon, on sait déjà. C'est évident. C'est évident que c'est ça. Évident. Puisque c'est les deux seuls qui n'ont pas encore ouvert leur compteur. Plastron et Baby Bjorn. Voilà. C'est évident. Maintenant, on sait qui c'est qui gagne. Ça n'a plus aucun intérêt. 1. Mais je crois que ça a déjà fait le coup la semaine dernière en plus. Je sais plus, il faudrait que je revérifie, mais... Bon, je crois que ça a déjà fait le coup. Enfin bref. Alors, Gédéon contre en vrai, je comprends. Tu vois, je comprends l'idée du catch, tout ça, voilà. On va pas faire combattre les hommes contre les femmes, ça fait un peu bizarre de foutre des mandales. Parce que c'est un jeu réaliste, c'est pas genre Smash Bros. Je comprends le côté réaliste peut déranger, dans un sens. Mais... ce qui est un peu chelou, c'est que on sait que le catch est virtuel, c'est du faux, tout ça, voilà. Alors pour l'image, c'est vrai, c'est pas hyper ouf, mais c'est faux. Enfin, c'est un jeu de combat, quoi. C'est un jeu de combat. C'est-à-dire que Tekken, tout ça, voilà, Street Fighter, on peut faire combattre les hommes contre les femmes. Et du coup, c'est assez dommage. Hein. C'était au départ, quand j'ai commencé à faire Grosse Bagarre, j'avais cherché un mode pour faire combattre les hommes et les femmes dans les mêmes combats. J'ai jamais trouvé. J'ai jamais trouvé un mode qui pouvait faire ça. Ou bien si, mais c'était hyper compliqué à installer. Et j'avais peur. Déjà que les anciennes versions de WWE étaient très très instables. Je me suis dit, je vais pas rajouter de l'instabilité sur de l'instabilité, c'est pas possible. Un jeu modé, toujours, tu te rajoutes une dose de crash possible, tout ça, voilà, c'était pas la peine. Et voilà. Mais maintenant, on s'est fait une idée de toute façon, et puis bon, bah, c'est comme ça, ça fait partie des règles de Grosse Bagarre. Puis bon, c'est pas si gênant que ça en vrai. Et puis ça apporte 2 vainqueurs.
Je croyais que c'était toi qui t'interdisais. Au départ non. Puis maintenant, c'est devenu la norme. Et puis bon, bah c'est plus. Au moins, on a 2 vainqueurs. Voilà. Ça devient ça, non. Ça marche pas comme ça, hélas. Mais maintenant mais en vrai, c'est pas plus mal maintenant dans l'esprit de grosse bagarre. C'est juste que forcément, ça fait faire plus de taf. Par exemple, si c'était possible pour la Coupe du Monde, si je pouvais faire combattre les hommes et les femmes ensemble, ça serait beaucoup plus simple, en vrai. Mais voilà. Mais du coup, ça fait une Coupe du Monde plus grosse, quoi. C'est plus sympa pour les gens. Voilà. Enfin, ça serait plus sympa pour les gens si je regardais. Hors saison, ça serait original. Ouais. Mais bon, le jeu ne le permet pas de toute façon. Donc bon. Voilà. Il y avait éventuellement un jeu qui pouvait le permettre, un concurrent. Mais c'est au bout de sa vie man qui passe parfois qui m'a dit non, c'est pas la peine, le jeu il est pourri, c'est pas la peine. Mais en gros, j'ai hésité, hein, on a failli passer ailleurs contre des animaux. Bah, c'est un peu le cas déjà. C'est ce que j'essaie de faire déjà avec Lilo Poupoule, avec Plume. En vrai, il y a des tenues un petit peu plus animales, voilà, mais bon. Voilà. Bon, en tout cas, l'émission est terminée. J'espère que ça vous a plu. Merci encore énormément Zapioc pour ton message et pour ton abonnement annuel. C'est super sympa. Merci beaucoup. Il manque peut-être un extraterrestre. Ah oui, c'est vrai que cette saison... Bah si, il y a Docteur Frappé. Mais c'est vrai que cette saison, il n'y a ni Maziel Butor, ni Mamadou, ni Princesse Coco. C'est vrai. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais parce qu'au départ, la saison, il devait y avoir plus de monde. Hein. Il devait y avoir plus de personnages cette saison-là, mais je suis revenu à un truc plus simple parce que 20 émissions, c'était trop long une saison. Voilà. Les gens, ils lâchaient et puis voilà. D'ailleurs, cette saison, on a du mal à récupérer des gens. Hein. C'est assez compliqué. Hein. C'est assez compliqué. Après, je comprends, hein, l'émission commence à être vieille et tout, mais c'est pas simple. Voilà, j'avais dit que je referais un sondage. Tout ça, voilà. Peut-être qu'en vrai, la prochaine saison de grosses bagarres, si j'en fais une, pourrait être un petit peu pas un reboot, mais pourrait y avoir un bon lavage de casting. Hein. Faut s'y préparer dans un sens. Pour essayer de renouveler un petit peu les persos, voir si ça prend avec d'autres persos. Ok. On va s'arrêter là, chers amis. Merci beaucoup d'avoir été présents pour cette grosse bagarre. Ça me fait toujours plaisir. J'espère que vous vous êtes bien amusés. J'espère que cette émission vous plaît toujours. On se fait des bisous. On se retrouve lundi pour partir à Taïwan. On se retrouve éventuellement jeudi pour partir à Lethal Company ou peut-être ailleurs, on sait pas. Et on repart vendredi prochain pour l'émission 6. C'était pas là, c'était une hallucination collective. Ok, on a qu'à dire ça. Des gros bisous à tous. Nous aussi on t'aime, Salomé. Des gros bisous à tous. Passez un très bon week-end. Et puis bah à la prochaine, chers amis. Bisous, bon week-end. Fini. Générique. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.